Alors, une anecdote qui m'a particulièrement marquée, une parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Donc, c'est le jour où j'ai réussi, avec une certaine personne, à accéder et à pénétrer dans une salle de shoot, hein. Donc, il y a des agents de la sécurité, hein, qui contrôlent parce que les Français n'ont pas le droit d'y entrer. Et bon, ce jour-là, il y avait des agents de sécu, il n'y avait pas de contrôle. Et comme j'étais avec cette personne, ben, enfin, voilà, je suis passé inaperçu en finalité. Et donc, une fois la sécu passée, donc déjà ça fume de partout dans tous les sens, hein, c'est un peu l'anarchie. Donc ensuite, après avoir passé la sécu, on tombe sur tout un tas de dealers. Donc il y a énormément de gens, je ne sais pas combien, je ne saurais pas dire combien il y a de personnes là-dedans. Donc il y a beaucoup de personnes qui se ruent, hein, sur les dealers pour chercher leur consommation, laquelle ils vont ensuite prendre dans la salle de shoot, hein. Donc quand on arrive dans cette structure, hein, il y a de la nourriture gratuite et à volonté. Enfin, il y en a partout. Il y a à boire et à manger gratuitement. Voilà, pour se ravitailler et compagnie. Et, euh, et en fait, c'est un peu comme, enfin, je dirais pas comme chez le médecin, parce qu'en fait, on a un ticket, hein. Donc chacun a un ticket pour son tour, pour attendre son tour. Donc voilà, c'est des files d'attente, hein. Donc voilà, donc chacun attend son tour. Donc il y a une salle pour shooter et une salle pour les fumeurs. Donc voilà, du coup chacun va là où il veut, il consomme ce qu'il veut, voilà. Et donc tout ça encadré bien évidemment, médicalement parlant, pour éviter euh, pour éviter les overdoses mortelles, hein. Donc dès qu'il se passe quelque chose, ils sont prêts à intervenir, et voilà. Et le matériel est stérile et tout ça, donc voilà. Et du coup, je pense que c'est pas plus mal de faire ce genre de salle de shoot, euh, plutôt que de retrouver des aiguilles par terre, n'importe comment, avec des enfants susceptibles de marcher dessus, ou enfin, voilà, de voir ce genre de choses qui se produisent dehors, ou n'importe où, n'importe comment. Parce que bon, certains toxicomanes ne font pas spécialement attention à ce qu'ils font et malheureusement laissent leurs déchets par terre, et ça par contre je trouve ça lamentable.
Donc, moi, je m'appelle Lauriane Blanc. Je vais sur mes 33 ans. Je suis écrivaine, entre guillemets. Donc, voilà. Et du coup, moi, j'ai eu des grosses dépendances. Hein, donc c'était très divers et varié. Hein, parce qu'en finalité, j'ai eu, malgré moi, à l'âge de mes 12 ans, j'ai commencé à avoir des anxiolytiques à cause de crises d'angoisse. Hein. Donc à 12 ans, on fait confiance en la médecine, hein. On est des enfants, on ne sait pas ce que c'est, on ne connaît pas ce milieu. Donc on fait confiance aveuglément. Hein. On est innocent, on ne sait pas, voilà. Et du coup, bah voilà, les anxiolytiques qui m'ont amené plus tard à consommer de l'alcool avec et à abuser des anxiolytiques, donc des benzodiazépines qui rendent dépendants. Du coup, à 16 ans, j'ai fait une dépression sévère et je prenais 18 Urbanil de 20 mg avec 1,5 litre d'alcool. Et plus tard, vers 20 ou 22 ans, je fumais 18 pétards de shit, du cannabis, de tout ce qu'on veut. Ensuite, plus tard, il y a eu des prises d'héroïne, des arrêts, des reprises, des arrêts, des reprises. Bon, ça, j'ai pas été dépendante, par contre. Et plus tard, il y a eu le crack. Hein. Donc, j'ai connu une certaine personne qui m'a fait gober n'importe quoi. Donc, du coup, comme quoi, bon, c'était pas possible de faire des overdoses en fumant du crack. Et comme quoi, c'était pas... Comme quoi, il n'y avait pas de dépendance quand on fumait du crack, alors que c'est complètement faux. Hein. Donc, dès la première prise de crack, on peut être très dépendant et accro. Dès qu'on fume une taf, généralement, les personnes sont voilà, en reveul, voilà, et ça n'en finit plus, et c'est comme ça que ça part en couille. Et bah, les overdoses, j'en ai été victime aussi, hein, donc, sous le crack, hein, sous l'emprise du crack, et voilà, donc j'en ai tapé une, hein, donc voilà. Mais je suis revenue, je ne sais comment, enfin voilà, bref. Donc tout ça n'était que conneries. J'étais extrêmement naïve, je croyais en tout ce qu'on me disait, et du coup je faisais pas attention, et voilà. Voilà le gros problème des personnes influençables, vulnérables, naïves, fragiles et tout ce qu'on veut. Donc, ce qui m'a motivé à accepter cette interview, bah, c'est de dire qu'il est possible de se sortir de cet enfer que sont les drogues. J'en suis la preuve vivante. Donc voilà, moi je m'en suis sortie. Hein, mais pour ça, il faut travailler sur soi, il faut dégager son entourage toxique, il y a plein de choses à faire. Hein, donc c'est à faire sur soi et par rapport à son entourage, sinon ça peut pas aller. Une addiction, c'est non seulement parce que le produit en lui-même il est addictif, et aussi parce que bah il y a des personnes, hein, après il y a une diversité de personnes, donc il y a les personnes qui ont des problèmes psychiques, entre guillemets, hein, pseudo-psychiques, on va dire, et qui sont tellement mal, tellement influençables et tout, que bah, les anxiolytiques et ces drogues légales et licites, hein, ces drogues dures légales et licites pharmaceutiques, pour moi, sont tout autant dangereuses que les drogues de rue. Hein. Donc, il faut pas faire n'importe quoi, par exemple, avec les benzodiazépines et la méthadone. Parce que si on fait des arrêts brutaux de ces deux produits-là, on risque d'en mourir. Hein. Donc, ça, c'est quand même assez... voilà, quoi. Il faut le savoir et c'est assez important à savoir quand même. Hein. Parce que donc, c'est dangereux de faire ça et voilà. Et donc, du coup,
Pour revenir à cette addiction, à cette définition d'une addiction, quand on est mal, on se tourne vers quelque chose qui est éphémère, certes, mais qui nous met dans une bulle et on se sent comme intouchable. Enfin voilà, on est dans notre monde, il n'y a plus rien qui existe autour il y a un état d'esprit qui vient avec ces effets selon les drogues lesquelles on a décidé de prendre. Donc voilà. Donc on recherche sans arrêt cette espèce de bien-être factice à travers la consommation de ces produits, de ces substances. Donc du coup, on va rechercher, reconsommer, augmenter les doses pour planer encore plus et encore plus et encore plus. Donc il y a des personnes qui ont des problèmes pseudo-psychiques qui vont être influencées par exemple et qui vont tomber dedans malgré elles, hein. Ce qui fut un petit peu mon cas quand même, mais bon, pas pour tout, pas sur tous les points, hein, voilà. Mais ensuite, il y a les personnes qui consomment d'elles-mêmes et qui se sont foutues dedans, pas spécialement volontairement, mais il y a toujours une personne pour influencer, hein, pour foutre l'autre personne plus bas que terre. Mais il y a des personnes qui ne savent pas gérer leur consommation et qui se sentent surhumaines, surpuissantes, intouchables, limite invincibles, j'ai envie de dire, avec des pouvoirs, enfin je sais pas, qui se sentent complètement, qui ont une estime d'elles complètement démesurée, un ego démesuré, c'est les meilleurs, c'est les plus forts, c'est les plus intelligentes. Donc ça a tendance à gonfler un petit peu l'intellect, hein, un peu beaucoup même. Et ces personnes-là, voilà, c'est des personnes qui peuvent s'avérer extrêmement violentes, hein, donc extrêmement violentes. Et les drogues, pour moi, sont une forme de perversion. Ça pervertit les consommateurs, hein. Et voilà, en gros, je trouve ça un peu dommage. Et voilà, mais voilà, c'est un peu la définition d'une addiction, hein. Donc c'est addictif, le produit en lui-même est addictif, et les personnes viennent chercher une échappatoire là-dedans, hein. Donc une échappatoire de la réalité, tout simplement, quoi. Donc personnellement, moi j'ai senti que je perdais le contrôle. Alors le signe, hein, qui m'a dit oula, attention, là ça va plus. Le signe alerteur, c'était quand j'ai fait une dépersonnalisation. Je n'étais plus moi, j'étais sous l'influence et l'emprise de cette personne avec qui je suis restée 2 ans, qui était polytoxicomane et perverse narcissique. Du coup, elle me faisait faire des trucs qui ne me ressemblaient plus. Je n'étais plus moi-même. Donc elle me faisait aller chercher de l'argent, quémander, enfin faire plein de conneries, voilà. Et du coup, c'était plus moi. Et c'est un des éléments déclencheurs qui m'a fait dire non, stop, tu dois arrêter là. Et basta, quoi, parce que c'est dur de se retrouver par la suite, hein, c'est extrêmement dur de se retrouver, mais c'est faisable. Parce que quand on est une personne authentique à la base, il n'y a pas de raison que, voilà. Donc après c'est assez, voilà, mais des personnes authentiques, il n'y en a plus beaucoup. Mais voilà, quoi. J'ai eu la chance de ne pas avoir trop de séquelles et d'être moi-même, donc d'écouter mon cœur, mon corps, mon esprit, qui m'ont fait fuir ce produit en finalité, hein, qui m'ont fait arrêter toute cette merde, et voilà, quoi. Donc les origines d'une addiction, ça peut être des chocs traumatiques, hein, quelconques. Ça peut
ça peut voilà, être des chocs qui ont fait que la personne n'a pas trouvé autre chose pour chercher à s'évader de son mal-être profond. Et, euh, et du coup, bah, la personne, elle tourne en rond dans un cercle vicieux, hein, parce que bon, si la personne consomme et qu'elle ne s'occupe pas de traiter son mal-être, c'est un peu comme la psychiatrie, j'ai envie de dire, hein. C'est prendre des médicaments sans traiter le mal-être, ça ne sert à rien. Donc voilà. Euh, donc ça peut aussi être des personnes qui le font volontairement pour avoir enfin, pour s'élever sur le plan spirituel, hein, et comme les chamans, enfin voilà, qui fumaient de l'opium, qui buvaient de l'absinthe, les artistes qui peignaient sous mescaline et compagnie, mais qui, enfin voilà, après, ça pervertit pas, mais je pense que c'est en fonction de ce qu'on prend, si on arrive à gérer ou pas, parce que ça peut rendre il y a des personnes, bon, il y a des gangs hein, qui tuent, hein, voilà, pour ça, ça va quand même très loin, faut pas se voler la face non plus. Il y a des personnes qui volent, qui sont mythomanes, qui s'inventent des vies, qui sont extrêmement violentes et dangereuses. Enfin voilà, ça peut aller du pire jusqu'à la personne qui fait son petit monde à elle et qui consomme juste pour être plus productive, plus créative et voilà, qui emmerde personne d'autre, quoi. Donc c'est très divers, c'est une diversité, c'est du cas par cas, j'ai envie de dire, en finalité, quoi. Donc c'est toujours dans le but de s'évader, hein, de s'évader dans quelque chose d'autre, hein, voilà, d'essayer d'évoluer sur le plan cérébral et spirituel. Donc voilà, ça dépend, ça peut avoir ça peut avoir plusieurs fonctions et rôles, hein. Donc voilà. Bah, c'était le crack, hein, étant donné que je vivais pendant 2 ans avec cette personne qui consommait énormément en shoot. Et ben, du coup, ça me donnait envie forcément. Donc c'était voilà, c'était malsain, c'était un engrenage, c'était un cercle vicieux. Et du coup, bah, j'arrivais, enfin voilà, il y a des fois j'avais pas envie de consommer, mais la personne, voilà, enfin, enfin, c'était une incitation quelque part, une influence, je dirais plutôt. Mais j'ai toujours eu un petit recul hein, sur moi-même. Donc le fait de ne pas augmenter les doses, de pas voilà, de rester toujours dans voilà, de toujours voilà. Et, euh, et du coup j'ai eu cette chance d'avoir toujours un petit recul et de me méfier, de partir trop loin en finalité. Hein, donc voilà. Et actuellement, bah, je le vis bien parce que j'ai réussi à me débarrasser de ces merdines inutiles et chères qui ne servent à rien en finalité parce que c'est voilà, c'est éphémère, hein, ça donne un état d'esprit éphémère et, euh, et très bref. Donc voilà, 90 balles pour un produit qui amène même pas une minute de montée. Enfin, voilà, pour moi c'est inutile et vain et ça fait des ravages. Hein. Ça fait quand même des ravages, ça laisse des séquelles, ça peut aller très loin selon les doses qu'on consomme, hein. Donc ça peut aggraver les troubles et tout ça. Donc voilà, il faut faire très 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 attention, hein. Donc voilà, hein, c'est pas un sujet à prendre à la légère, hein. Eh ben, moi, j'ai envie de dire que la personne qui souffre de ces troubles, déjà, il faut qu'elle ait la volonté et l'envie de s'en sortir, mais vraiment. Parce qu'il y en a qui le disent, mais qui, voilà, qui s'en foutent et
qui n'ont pas vraiment l'envie, hein. Il y en a qui sont fiers de consommer, il y en a qui se vantent même de consommer, il y en a qui sont limite en concurrence, hein, en train de se dire ouais mais moi je me chute plus, enfin voilà, enfin, je trouve ça complètement lamentable, ça existe. Ouais. Et du coup pour les personnes qui veulent vraiment s'en sortir et décrocher de ça, et ben bah après faut faire les démarches d'aller voir un psychologue ou une psychologue, de voir un addictologue, de pour vraiment essayer de s'en défaire. Donc bon, après quand on fait des rechutes c'est pas spécialement grave, hein, j'ai envie de dire. Enfin, si on fait une rechute voilà, mais quand on apprend à dire non, parce que ça c'est très 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 important, il faut apprendre à dire non aux produits et il faut impérativement se défaire de son entourage, donc constitué de toxicomanes, de consommateurs, de dealers et tout ça. Il faut couper tous les liens, quitte à déménager, je ne sais pas où, s'éloigner de tout ça, repartir sur de bonnes bases et, se couper de ces produits. Et généralement, quand on n'est pas bien, ou quand on est une personne sensible tout ça et qu'on se prend des réflexions genre oh bah c'est dommage t'as rechuté, ou alors oh toi t'as encore consommé machin, alors que c'est pas vrai des fois, donc voilà on se prend des trucs dans la tronche qui sont pas spécialement positifs et qui vont nous amener à rechuter. Donc il faut que l'entourage bienveillant soit extrêmement positif et encourageant envers la personne qui veut s'en défaire, sinon la personne elle va faire que rechuter, s'enfoncer, parce qu'elle va se dire ouais de toute façon personne ne me croit, ouais de toute façon dès que je fais quelque chose ben voilà ils s'en foutent, ils m'encouragent pas. En fait c'est comme un gamin qui tombe de vélo, qui se fait mal et qui a peur de remonter après sur son vélo. Il faut des encouragements, il faut qu'on l'accompagne, qu'on lui tienne la main, qu'on l'aide. Et ben pour ça, pour décrocher, c'est la même chose, c'est le même principe. Il faut des encouragements, il faut que la personne soit aidée, qu'elle soit prise par la main, qu'il faut l'emmener vers voilà, et non pas vers la négativité qui va juste faire replonger la personne et qui parfois pourra l'emmener, si c'est une personne qui a des problèmes psychiques, pseudo-psychiques, qui sera susceptible de vouloir se foutre en l'air, hein. Donc il faut faire très 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 attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Même si l'entourage n'est pas psy, euh, c'est pas compliqué d'encourager la personne dans ce qu'elle fait. C'est pas compliqué non plus de la rassurer. Donc voilà, c'est deux choses très banales à faire et qui aident la personne, voilà. Faut la soutenir cette personne, faut l'encourager, voilà. Sinon ça peut être dévastateur et voire voilà quoi, ça peut être mortel et pour la personne qui se sent ensuite seule si elle se prend que des choses négatives dans la tronche quoi, c'est une évidence quoi. Et donc voilà, c'est ce qu'elle aurait besoin d'entendre pour se sentir rassurée en finalité, hein, d'être encouragée, d'être soutenue et voilà tout ça, hein, par la famille si tout du moins elle en a, ou par des personnes bienveillantes, hein, en qui elle peut avoir confiance, et envers bien entendu du personnel psychologique et des addictologues et tout ça. Donc pour ma part, oui, c'est possible d'en guérir. D'ailleurs, c'est pas un mot que j'emprunterais. Pour ma part, moi, je parlerais plutôt de victoire. Parce que quand on réussit à se défaire totalement d'un produit et qu'on arrive à dire non, j'en veux pas. Pour moi, c'est pas une guérison, c'est parce que les séquelles sont là. Hein, enfin, ils arrivent même à retardement. Donc voilà. Mais je parlerais plutôt de victoire. Hein, c'est une victoire qu'on a que de se débarrasser de ça. Pour moi, c'est une grande victoire. Et il y a des personnes qui choisissent aussi de vivre avec,
volontairement, non volontairement, parce qu'elles n'arrivent pas à décrocher, parce que c'est trop dur, parce qu'elles sont dans des conditions. Mais il y a aussi les barrières qu'on se met, hein, on s'invente des excuses et tout ça. Voilà, donc il faut casser ces barrières et avancer dans le bon sens. Parce que c'est trop facile de dire j'ai envie de m'en sortir, mais voilà, mon entourage si, nanana, bah voilà, mais il faut faire tout pour s'en sortir. Donc du coup, il n'y a pas d'excuse en finalité, parce que quand on a tout, on a toutes les cartes en main, donc il suffit de, voilà, la personne qui a envie de s'en sortir vraiment fait tout pour s'en sortir. C'est elle qui a les cartes en main, personne ne peut le faire à sa place, on ne peut que l'aider, que la soutenir, que la rassurer, que l'écouter, mais on peut pas faire le travail à sa place. Donc c'est elle qui joue, quoi. C'est sa vie qui est en jeu en finalité, quoi. Donc voilà, du coup le cheminement qui selon moi peut amener à évoluer et à s'en sortir, c'est déjà la prise de conscience. La prise de conscience de la personne qui se rend compte qu'en finalité elle consomme pour rien, qui comprend un peu ses mécanismes, comment elle fonctionne, et qu'elle comprend que bah, ça lui coûte cher, que ça lui coûte la vie, que ça lui sert à rien en finalité que de fuir cette réalité, enfin voilà quoi, et qu'elle peut faire les choses autrement, trouver une alternative, si c'est une personne qui est dans la créativité, une personne qui veut travailler sur le plan spirituel, bah, il y a d'autres alternatives pour passer par ce genre de choses que de se tourner vers les drogues, j'ai envie de dire, hein. Parce que bon, voilà, ça peut être très grave. Enfin, voilà, les overdoses sont très fréquentes, malheureusement. De plus, les produits sont souvent coupés. On parle en Amérique de couper de la coke avec du fentanyl, donc ce qui s'avère mortel. Si on en met un petit microgramme de plus, c'est voilà. Alors, tout ce qui est malsain, voilà, il faut retrouver un entourage bienveillant, un entourage sain. Forcément, il faut passer par une période de solitude. Donc même si on n'aime pas ça, c'est très 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 important et nécessaire. Moi, j'ai profité du confinement pour me reconstruire. Et, euh, et voilà, et j'ai reconstruit les fondations de base, hein, parce que quand on va là-dedans, quand on est tiraillé dans tous les sens avec les médocs, les machins, les drogues et tout ça, et ben toutes nos fondations s'écroulent. Donc il faut les refaire, il faut les rebâtir, et voilà, vers quelque chose de plus positif et de constructif. Et donc voilà, ne pas se tourner vers n'importe qui, n'importe comment, faire n'importe quoi, n'importe comment aussi, j'ai envie de dire, et faire très attention, avoir cette prise de conscience de tout ça, et en faire quelque chose de positif. Donc il faut se reconstruire, il faut apprivoiser la solitude pour mieux se reconstruire, et pour mieux voir les personnes néfastes et toxiques, voilà, et les rejeter, voilà, se protéger de tout ça, c'est extrêmement important. Donc le regard social que l'on porte là-dessus, bah oui, forcément, il y a encore des idées reçues comme quoi, bon bah tous les toxicomanes sont des mythomanes, vont voler, vont casser, sont violents, vont tuer, tout ça. Donc ça, c'est encore, c'est des idées reçues, donc ça doit vraiment encore évoluer. Euh, voilà, parce qu'il y a, comme je dis, beaucoup de diversité. Il y a des personnes qui recherchent à s'élever spirituellement. Il y a des personnes qui savent gérer, en fait, qui ne sont pas esclaves des drogues. D'autres sont esclaves des drogues et font n'importe quoi, n'importe comment. Et là, on arrive au meurtre et tout ça. Mais d'autres personnes qui s'en servent pour créer tout ça, machin, qui font chier personne. J'ai envie de dire, voilà, quoi, ils font enfin, limite, les gens font ce qu'ils veulent, mais ça peut aller
de la personne qui, voilà, qui consomme n'importe comment, qui fait n'importe quoi, jusqu'à la personne qui va être pacifiste et qui va faire chier personne et qui va vouloir juste avoir envie de créer davantage. Donc c'est très compliqué. Il faut pas résumer ça à des personnes qui mentent, qui volent et tout ça. Ça c'est vraiment le cliché de base, hein. Donc voilà, il y a des personnes qui sont authentiques, qui disent, enfin voilà, qui ne sont pas comme ça. Et même s'il y en a beaucoup, parce que bon c'est comme c'est comme si on se mettait un peu du botox, hein, dans le cerveau, hein. Ça fait gonfler, hein, la tête. Il y a des personnes qui se sentent, oui, surhumaines et tout ça, mais c'est pas parce qu'il y a des personnes qui se sentent comme ça que c'est le cas de tout le monde. Donc voilà. C'est important d'en parler parce qu'il y a des personnes qui en souffrent vraiment et qui veulent vraiment s'en défaire, hein. Donc voilà. Et donc pour moi, c'est important d'en parler davantage, sur ce sujet, parce qu'il y a vraiment des personnes qui veulent s'en sortir, qui ne disent pas juste pour parler, pour avoir des paroles en l'air, hein. Il y a vraiment des personnes qui le veulent et qui veulent des techniques, des machins, des solutions, de l'aide et tout ça, et qui n'ont pas spécialement. Donc, après, c'est à la personne aussi de chercher, hein, de chercher comment elle peut faire, comment elle peut s'en sortir. Parce que si la personne, elle met pas un peu du sien, bah, elle n'arrivera pas, hein. Faut vraiment qu'elle y mette du sien et qu'elle commence à faire des démarches de comment faire, enfin se poser des questions, et avec cette prise de conscience qu'elle se pose les bonnes questions et qu'elle les mette en application, quoi. Eh ben, nous sommes des êtres humains. Donc, la seule chose que j'ai envie de dire là-dessus, c'est rester humain et rester sain. Voilà, c'est la phrase sur laquelle je terminerai. Voilà, tout simplement. Donc, merci de votre attention.